Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu pour la chaîne Astor Pro. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de produits. Aujourd'hui on va voir ensemble la Oxelo Scooter Tone 5 XL de chez Decathlon, que vous trouverez à 80 €, que ce soit sur le site internet ou même en magasin. Alors dans cette vidéo, il y aura 4 grandes parties. On aura d'abord une première partie où on parlera du design ainsi que de la composition. Ensuite on verra les différentes caractéristiques de la patinette ou de la trottinette comme vous préférez. Ensuite, troisième partie, on parlera du pliage, dépliage ainsi que du transport du produit. Et enfin, on terminera avec les désavantages et les avantages. Alors au niveau du design, on est sur une couleur grise, donc c'est-à-dire que c'est la seule couleur qui est disponible. On a quelques touches de rouge, notamment ici et ici, donc ce qui apporte un côté un petit peu plus sympa au produit. Couleur grise, voilà, uniquement comme je l'ai déjà dit. Elle existe seulement cette couleur, ne me demandez pas pourquoi, parce que il me semble que c'est une édition spéciale qui est sortie en 2015. Ce que j'aime beaucoup également sur cette patinette au niveau du design, c'est la forme arrondie donc du plateau. Et lorsque j'ai demandé aux vendeurs de chez Decathlon, alors en fait c'est parce que beaucoup que ce soit des adultes, des enfants, se tapaient le plateau contre la cheville, du coup ce qui faisait relativement mal. Du coup ils ont décidé de faire cette forme plutôt arrondie du plateau, qui apporte quelque chose de nouveau, des nouvelles courbes qui sont beaucoup plus sympas et qui apporte un nouveau style que moi personnellement j'aime beaucoup. Quelque chose également que j'ai beaucoup apprécié sur cette patinette, c'est que les poignées sont exclusivement en caoutchouc. C'est à dire qu'avant sur les anciens modèles, je vous parle de ça il y a 2-3 ans, c'était plutôt en mousse, ce qui était vraiment pas top, puisque la mousse au fil du temps se déchirait et du coup ça donnait quelque chose de vraiment pas beau, alors que là c'est vraiment du caoutchouc qui a l'air d'être plutôt costaud, et ça c'est plutôt pas mal. Niveau de la composition, bon, il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que c'est principalement de l'aluminium qui est censé être anti-corrosion. Après ça reste à voir. Alors pour la deuxième partie, on va parler principalement des caractéristiques de la patinette. Alors quelque chose pareil où j'étais vraiment agréablement surpris, c'est ces garde-boue, donc qui sont juste ici. Je regarde simplement le rendu. Ouais. Ces garde-boue qui sont juste ici, vous voyez. Donc on en a un à l'avant et un à l'arrière. Donc c'est cette petite partie que vous pouvez d'ailleurs enlever, il me semble. Et donc j'y croyais vraiment pas trop. Et j'ai essayé sur un modèle de gamme inférieure, donc avec les mêmes garde-boue. Et bien je peux vous dire que c'est vraiment pratique, puisque vous pourrez rouler dans les flaques ou alors même sur une route mouillée. Si vous êtes en pantalon clair, je peux vous dire que vous n'auriez aucune goutte qui vous arrivera dessus, et ça c'est vraiment super pratique. Je ne croyais vraiment pas, mais finalement ça marche plutôt bien. Au niveau des roues, on est sur des roues de 200 mm, donc c'est les plus grosses roues que vous pouvez trouver. Il y a des roues de taille inférieure de 175 mm, 125 mm, il me semble qu'il y a encore une taille en dessous. Ils disent que plus les roues sont grosses, plus vous pouvez faire de longues distances avec. Bon, ça reste à vérifier. Sur cette patinette, ils disent que vous pouvez faire 2 à 5 km et considèrent ça comme une moyenne et grande distance. Au niveau des roulements à billes, c'est des roulements à billes avec 5. Donc c'est pour la patinette ou trottinette, c'est vraiment super. Par contre, je vous le conseille pas pour skate. J'en avais acheté pour mon skate parce que les miens avaient cassé. Et bien je peux vous dire que ce n'est vraiment pas solide pour skate, mais pour patinette, c'est vraiment ceux que je vous conseille. Au niveau du poids, cette patinette elle fait 4,7 kg, ce qui est plutôt raisonnable, surtout quand vous devez la transporter, mais ça on en parlera dans la partie suivante. Pour le plateau, ça intéresse pas beaucoup de monde, mais je vais quand même le dire, c'est un plateau qui peut résister jusqu'à 100 kg. Alors au niveau dépliage de la patinette, c'est assez simple. Vous avez tout simplement à desserrer ici ce petit guidon là, hop. Et donc là vous devez voir qu'il y a 3 petits crans juste ici. Et donc ça c'est vraiment aussi quelque chose qui m'a surpris, c'est que c'est hyper facile à faire. Avant il fallait appuyer quand même malade sur le bouton pour bien le mettre dans le trou. Là ça le fait vraiment tout seul et c'est super pratique. C'est vraiment, voilà, c'est bon, peut-être parce que c'est un produit qui est tout neuf également, mais je trouve ça vraiment bien, vraiment pratique. Alors maintenant pour ce qui est du pliage, ça va principalement se faire avec ce poussoir là. Bon, beaucoup de personnes connaissent, mais je vais quand même vous le montrer. Alors c'est très simple, donc là soit vous pouvez le faire avec votre pouce, c'est pas conseillé mais vous pouvez, en posant votre genou sur le plateau, hop, en appuyant, et ensuite en baissant
la patinette. Enfin plutôt le plateau de la patinette. Hop. Et du coup ça fait que votre patinette pardon, est pliée comme vous pouvez le voir ici. La sangle qui est là est fournie avec, elle est dans le paquet, enfin dans le carton plutôt. Donc pas de problème. Moi par contre je vais vous conseiller un produit, comme ça me permet d'enchaîner directement ce produit et le suivant. C'est donc un sac que vous trouverez pareil également chez Decathlon. Je le mets dans le bon sens, ça sera mieux. Donc c'est un sac qui est fait pour transporter les patinettes. Donc attention, faire très attention. Il existe deux types de sacs. Celui-là est à 11 €. Donc celui-là est fait pour les roues 200 mm maximum. Il faut faire attention parce qu'il y a un autre sac où c'est simplement 175 mm. Donc là moi c'est de 200 mm, donc évidemment j'ai pris cette taille là. Donc faites bien attention que ce soit bien marqué 200 mm sur le sac. Donc lorsque vous la pliez, donc totalement, je ne vais pas vous le refaire ici, vous avez vu comment ça se passe. Donc tout ça descend, toutes ces parties là descendent, vous descendez jusqu'en bas, pas au dernier cran mais encore plus bas. Donc moi il n'y aura pas besoin de la sangle, hein. Voilà, donc vous pouvez éventuellement, voilà, moi j'ai enlevé la sangle, mais comme je vous disais, vous pouvez la porter avec la sangle si vous n'avez pas cette trousse de transport, si vous ne voyez pas l'utilité d'en acheter une. Voilà, donc on va maintenant terminer avec la dernière partie, les désavantages et les avantages. Au niveau des désavantages, j'ai pas relevé grand chose, mis à part le fait que ces patinettes, il y a le principal problème sur cette patinette, pardon, je regarde mon petit rendu, sur cette patinette, c'est que le freinage n'est pas top. C'est-à-dire qu'elle freine pas énormément, ça reste quand même correct, mais ça aurait pu être amélioré. Ça reste d'ailleurs, encore je pense, amélioré. Surtout sur route mouillée, faire très attention quand votre frein est mouillé ainsi que votre roue. C'est très dur de freiner. Je vous conseille même de poser le pied par terre pour freiner, ce sera beaucoup plus facile. Ensuite, ce qui leur a manqué, ce qui a été relevé d'ailleurs sur beaucoup d'avis Decathlon, c'est que là le guidon est au maximum. Et il leur a manqué peut-être quelques centimètres en plus pour permettre aux très grands de pouvoir s'en servir comme il faut, sachant que cette patinette est faite pour les gens de 1,95 m, 1,85 m pardon. Par contre il y a beaucoup d'avantages, ça c'est sûr, c'est qu'elle a déjà un très joli design, elle est très facile à transporter, elle a une très bonne accroche que ce soit sur route sec, ça je vous garantis, vous pouvez pencher dans les virages à fond, ça ne glissera pas tout en restant quand même, voilà, n'en abusez pas quand même. Elle est robuste à première vue, voilà, elle a vraiment l'air d'être très robuste. Je regarde parce que j'ai quand même mes avis à moi. Elle est confortable, voilà, c'est ce que je vous disais, elle est maniable, voilà. En clair, moi c'est une patinette que je vous recommande. C'est un très bon rapport qualité-prix, surtout pour 80 €, je veux dire. Vous avez un très bon produit chez Decathlon. Après, elle n'est pas suspendue, mais si vous voulez une patinette suspendue, il va falloir monter en budget, c'est-à-dire que si vous souhaitez une patinette qui soit suspendue à l'avant et à l'arrière, il faut que vous comptiez au minimum 100 €. Aujourd'hui, les toutes nouvelles patinettes qui sont sorties en 2016, j'en ai vu à 150 €, ce qui reste quand même très élevé pour une patinette de ce type, mais parce qu'elles sont équipées du dernier système de pliage, etc. Moi, celle-là me convient parfaitement pour ce que j'en fais. Donc voilà, véritablement, je vous la conseille. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, j'espère que vous aura aidé à faire des choix, etc. si vous en cherchez une. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois. Bye tout le monde.